Bienvenue, chers téléspectateurs des Arts Conscients. Nous vous recevons dans ce nouveau numéro avec SK Jeune. Cette fois-là, je vous signale que c'est le tout premier artiste que nous recevons dans cette émission aujourd'hui. Pourquoi nous le recevons dans Arts Conscients? Non, c'est sûr, vous allez le découvrir à tout à l'heure. SK Jeune, ça fait déjà belle lurette parce que c'est au-delà déjà de 2 ans qu'on vous avez écouté avec la chanson Enfants de la rue, mais vous l'avez fait pendant qu'en ville de Bunia, il n'y avait même pas beaucoup plus de problèmes qui touchent les enfants. Mais actuellement, ça prend de l'ampleur. On va devoir en parler, on va développer. Chers téléspectateurs, vous allez voir au moins l'extrait de sa vidéo. Je vous présente déjà l'équipe qui vous réalise cette émission au début déjà, parce qu'il me faut, je ne vais pas tout vous dire, mais comprenez que nous sommes devant la caméra de Dan Force. C'est lui qui est le réalisateur de cette émission. Et donc, il est également le manager de SK Jeune. SK Jeune, déjà au mois de mai prochain, 2020, donc mai 2020, Ma Véracité va sortir. Avec combien de titres? Ouais, 9 titres. Nous aurons 9 titres. Vraiment, ça sera des chansons qui sont un peu trop lourdes. Et voilà, notamment quoi? J'ai parlé des Enfants de la rue. Est-ce qu'Enfants de la rue fera également partie des tracklists de Ma Véracité? Ouais, avec beaucoup des autres chansons comme Timature, nous avons Revient Def, il y a Bégué, Ma Biche, nous avons Maman, beaucoup de trucs. Ah ouais? En tout cas, c'est très important. Parlons un peu de toi, SK Jeune. Tu avais produit la chanson Enfants de la rue. Tu avais quel âge? Ouais, j'avais 15 ans. Ah, et aujourd'hui, tu as 17 ans, tu as 18 ans ou comment? Ah ouais, j'ai 17 ans, je dirais pour l'instant. Voilà, comprenez, quand on est artiste, on n'a plus de vie privée et toutes les questions possibles, on doit répondre. Okay. Et alors, SK Jeune, pourquoi tu avais choisi ce thème, cet intitulé Enfants de la rue? Bon, avant, il n'y avait pas beaucoup d'enfants qui sont en situation difficile en disant des enfants de la rue. Bon, pour les stars, vraiment, chez nous, ça devient un peu compliqué, beaucoup d'enfants de la rue. Bon, pour le titre de la chanson, j'ai ça quand je pensais aux enfants qui sont dans la famille richissime, des orphelins, de guerre, bon, qui souffrent dans la rue, tu vois. Ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de sous, ils n'ont pas de quoi, je dirais. Pas d'abri. Okay. Pas de choses à manger. Vous imaginez, qu'on ait moins de 18 ans, mais c'est grave. Et quand on arrive à dire enfant de la rue, bon, moi je crois que c'était juste pour donner une bonne chose par rapport au verre que lui a. C'est un peu déréalisé parce que les gens qui connaissent très bien la loi pouvaient peut-être toutefois taxer l'artiste. Et même moi, si nous arrivons à dire enfant de la rue, tout le monde connaît que l'enfant n'a jamais mis des enfants au monde. C'est pourquoi c'était mieux dans les langages comme ici. Sur plateau, il faut qu'on dise enfants vivant dans la rue, ça c'est mieux. Alors, SK Jeune, tu as été également une fois dans la rue, bon. 2 jours, 3 jours, tu n'as pas où passer une nuit par exemple? Non. Bon, c'est juste quelque chose que je voyais parce que l'album est Ma Véracité, j'étais obligé de faire quelque chose qui est des réalités. Ah ouais? Bon, je ne suis pas un artiste qui doit créer des choses qui n'existent pas, juste j'aime faire des choses qui sont vraiment claires et visuelles devant le fan. SK Jeune veut faire des choses qui sont claires. Dans la vidéo, dans les clips, tu avais besoin de quel scénario par exemple? Qu'est-ce qu'on peut constater? Qu'est-ce qu'on peut lire dans la vidéo des Enfants de la rue? Si tu as essayé de mieux visualiser la vidéo de la chanson Enfants de la rue, il y a des gars qui pensent me trouver avec mon phone que j'ai ramassé. Bon, j'ai vendu le phone à 1100 francs, c'était pas facile. Tu vois, quand quelqu'un a eu un smartphone et puis le vendre à 1100 francs, c'est quelque chose vraiment étonnant. Ça prouve que les enfants de la rue ont de belles choses, bon, des talents, mais ça ne paye pas, je dirais ça. Ouf, ça me rappelle très bien une campagne de sensibilisation que les jeunes patriotes et consolidateurs de la paix ont lancée en début de 2020 à Ville de Beni précisément. On a fait appel, cette plateforme, ces structures, cette ASBL a fait appel à toutes les stars nationales et même à toutes les stars nationales et même internationales pour venir en aide à tous ces jeunes qui traînent dans la rue, à tous ces enfants qui traînent dans les rues et avenues et même à ceux-là qui traînent dans des groupes et forces armées, notamment les enfants parce qu'ils ont des talents comme l'artiste vient de le dire, mais ils n'ont pas de production et c'est là précisément qu'on va chuter. Mais avant d'y arriver, je vais vous proposer de suivre l'extrait de cette vidéo, de ces clips des Enfants de la rue réalisés par
par SK Jeune. Est-ce que ça te va que tout le monde puisse essayer un peu de goûter une partie de cette vidéo? Ouais, c'est très important parce que c'est quelque chose de chaud. C'est Def Media lui-même qui est à la caméra, c'est lui-même qui réalise et il va nous proposer cette vidéo. J'ai beaucoup cherché, je ne trouve que rien. C'est les deux pères, ma mère n'avait rien. Oh mon frère, regarde quand je souffrais dans la rue. Oh mon nègre, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait dans la vie. Oh maman, suis comme mes fous. Oh maman, je n'ai pas du tout. La guerre m'a rendu un mauvais service. Oh maman, on me néglige parce que j'ai manqué les conseils de papa. Ils ont parlé, ils disaient que je suis le fou. Mais c'est la vie mon frère, ils m'ont mené dans les trous. Ils ont parlé, ils disaient que je suis le fou. Mais c'est la vie mon frère, ils m'ont mené dans les trous. Oh maman, enfant de la rue. Oh maman, j'ai peur de la vie. Oh maman. SK Jeune, enfant de la rue, c'est touchant, hein? Cette vidéo, ces clips, c'est quand même aberrant parce que nous tous nous sommes passés par cet âge-là. Nous tous nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, mais nous filmons d'abord, nous filmons des enfants. Hein? Et aujourd'hui, si nous vivons, c'est parce que ça n'était pas gâché. Et on ne va pas trop traîner en parlant des enfants de la rue. D'ailleurs, les clips à tout relaté. Et présentement, on retourne un peu à toi. Depuis que tu as commencé avec ta carrière, je me rappelle, l'autre fois, je t'avais réussi à la radio Merveille Bounia. C'était une émission audio, c'était pas vidéo. Tu nous avais dit que tu avais commencé tu avais commencé avec ta carrière à cette époque. Tu n'avais que 8 ans. C'était comment? Bon, en 8 ans, je ne savais pas chanter. Parce que j'ai dit, il y a personne qui m'a montré comment chanter. Bon, quand j'étais à l'école, il y a un petit assaut qu'on chantait. Bon, à l'église, je chantais. Et peu en peu, je suis grandi, peu en peu, je commence à en sentir quelque chose dans moi. Et voilà, pour toi, ce n'est pas une distraction. Tu n'es pas amateur de la musique. Tu es sûr que tu es vraiment un artiste musicien? Ouais, vraiment un artiste compétent. Est-ce que ça te va? De l'autre côté, tu es à l'école. Par ailleurs, tu quittes là, tu es au studio, tu dois prendre les stylos au lieu d'écrire tes notes, tes cours, tu prends maintenant pour écrire les vers pour faire une musique. Est-ce que ça te perturbe pas? Non, je connais bien gérer les choses. Dans l'avant-midi, je pars au cours. À l'après-midi, vers 15h, je rentre à la maison, j'essaie de trouver quelque chose de bien pour moi. Vers 17h à 18h, j'ai mis du temps pour étudier le cours des études. Et puis, le soir ou 4h, je me force à faire la répétition. Cool! Alors, à côté de ça, au mois de mai 2020, je disais juste en début de cette émission qu'il y a Ma Véracité qui va devoir sortir les titres. Ouais, les titres. Tu peux nous rappeler? Ouais, nous avons Enfant de la rue. Il y a Anti-mentir qu'on a déjà chanté. Il y a Rêvier d'Ef. C'est une chanson vraiment amoureuse. Vraiment, le 29 avril, on fera le tournage du clip. Il y a Bégué avec DJ Junorum. C'est chaud, le rap game. Nous avons Ma Biche qui vient en peine. Oh, Ma Biche! D'ailleurs, il faut qu'on en parle. Je l'avais suivi sur La Voix des Ondes. Dans la ville de Bounia, précisément. On l'avait balancé. Je l'avais écouté, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Et pourquoi? C'est une chanson amoureuse, non? Oui, amoureuse. Ah, vraiment. Tu es amoureux, SK Jeune? Non. Et pourquoi tu as choisi une thématique amoureuse? Bon, c'est juste une conseil pour les amoureux. Tu vois, il y a des gars ici qui aiment des filles, ça le savoir, tu vois. Tu aimes quelqu'un ou quelqu'une et après quelques temps, tu veux les lâcher ou la lâcher.
Ouais. Pour rien. Juste pourquoi tu l'as lâché. Bon, tu veux pas essayer paniquer son nom. Parce que ce que je veux dans l'amour chez moi, et de dire épée partout, que tu es ma biche. Tu connais l'amour qui est publié, c'est un peu difficile à être détaché. Bon, non. Quelque part, il y a un adage qui dit il y a un bouquet sans passer pour une minute de sagesse. On dit que plus tu te laisses voir, plus tu t'exposes, et plus tu t'attires des dangers, et plus tu es en train d'exposer ta go, ta petite amie, tu vois pas que plusieurs personnes seraient en train de la vier, au risque de t'arracher ta petite amie, tu vois pas. Il faut ça va en contradiction avec ta chanson. Il faut que tu sois un peu fier avec ta copine, tu vois. Quand tu as une belle copine, là, il faut que tu penses avec lui un peu partout, l'amener au resto, tu vois, un peu partout. Même si c'était la mienne, même au radio, je devais venir avec elle. Attendez, écoutez, la vidéo, ça va sortir ou ça a déjà commencé? La vidéo de la chanson Ma Biche, elle est déjà disponible sur YouTube. La chanson est disponible, mais... Même la vidéo. Ah, ok. Tu l'as fait à côté d'une piscine ou tu l'as fait dans une chambre d'hôtel? Ouais, on fait la vidéo dans une chambre avec vraiment une belle créature dédiée. Tu n'es pas en train de flatter cette fille-là ou tu n'es pas en train de chercher à la voûter comme tu n'es pas encore amoureux? Peut-être ça sera... c'est ton âme sœur. Hein? Non, c'est ce que je ne rêve plus de faire ça. Parce que je suis quelqu'un vraiment dit chaud, je rêve de faire la musique et puis faire plaisir à tous mes fans. Oui, Escagène, parle un peu de ta carrière. Tu as déjà travaillé combien de sons? Oui, j'ai déjà travaillé 6 titres. 6 titres. De l'album Ma Véracité. Depuis le début de ta carrière ou soit seulement pour Ma Véracité? Depuis le début de ma carrière. Parce que j'ai commencé ma carrière avec le projet de mon album. C'était pas facile quand j'avais commencé la ZIC. J'ai intégré les groupes comme Bana Galaxy. On a bossé avec EP, 2 ans, 3 ans. Donc tu as été dans un groupe? Ouais. J'ai bossé avec beaucoup de gars. Je tiens à remercier d'abord les producteurs du groupe. Blaise de Bana Galaxy. Et puis j'ai été aussi appelé à faire des compétitions, tu vois. Si tu peux nous parler un peu de ces compétitions? Oui, j'ai travaillé à la compétition Itour Best Voice. Avec mon confrère Johnson Loussa. C'est vraiment la compétition qui m'a fait être aujourd'hui Escagène que je suis. C'est là que j'ai appris à chanter et puis à live. Vraiment, je ne trouvais pas l'occasion. Donc c'était ça la première compétition à toi? Comment ça a été pour toi? C'était pas la première compétition, mais la première compétition live. Ah ok, et comment ça a été comme c'était la première? Et moi je peux dire ça c'est maintenant la vraie. Un vrai Congolais doit savoir comment faire vraiment les lives. On les voit même à l'international. De Maître Gims se sont en train de faire la fierté de la RDC. En live, vraiment, c'est cool. Contrairement aux autres que je ne vais pas peut-être citer, mais eux aussi, ils travaillent également bien. Et comment ça a été pour toi? Est-ce que tu t'es assorti? Tu étais la 40e personne dans la compétition? Ouais, dans la compétition, juste en demi-finale, j'avais eu des blèmes. J'ai chanté. Bon, juste en bas de la proclamation, j'étais parti à la maison pour essayer de régler quelque chose. Bon, on a proclamé, on a appelé tous les artistes au podium alors que je n'étais pas là. Mais c'est dégueulasse. C'est bizarre quand tu n'arrives pas. J'avais signalé, mais c'était vraiment impossible. Tu étais malade? Bon, je ne me sentais pas bien et puis on m'avait appelé puis vite à la maison. Ah, ok. Alors, tu vois, j'avais raison à dire que tu ne sauras pas faire la musique et d'autres choses à la maison, tout ça. Non, bon, c'était un cas irréversible. Chez nous à la maison, on me donne vraiment du temps pour faire la bonne musique. Parce que ma maman d'abord est vraiment là pour moi, pour soutenir la musique que je fais. Et voilà, donc tu as la bénédiction de maman. C'est super. Et alors, Escagène, après cette... Non, pas Ma Biche. Après la compétition des Itour Best Voice, à part ça, il y a combien d'autres compétitions auxquelles tu as déjà pu travailler? Bon, je travaillais beaucoup de compétitions, au moins 5. On va d'abord Itour Best Voice, j'ai travaillé... Je sais pas, la compétition ici au Lemba, j'ai travaillé la compétition à l'Impérial qui était nommée. Est-ce qu'il y a là où tu as déjà gagné? Bon, parmi toutes les compétitions, j'ai déjà gagné. Bon, je dirais que ce n'était pas une compétition, mais quelque chose de battle. Ah, ok. Quelque chose de battle. On avait fait avec. C'était contre qui? Contre J Manuel. Oh, J Manuel, ouais, c'est également un pote. C'était tout au début. Bon.
Il y a un boss qui avait mis et puis des sous pour qu'on puisse faire la bonne musique. Celui qui sera et puis très haut aura à avoir cet argent. Okay. Et j'en vais gagner seulement simplement. Hein. Donc on peut dire que tu as déjà battu Dieu Maniel une fois devant un public. Ok. Mais c'est ton pote, on vous trouve ensemble en couloir. Ouais, c'est mon frère vraiment, Dieu Maniel, je t'ai salué. Et voilà, Def Media va nous proposer d'abord Ma Bitch parce que c'est la récente vidéo, les récents clips qu'il venait de réaliser. Et on va voir concrètement ce que tu as dit. Il y a une belle créature qui est avec toi dans une chambre. Et il faut qu'on constate également ça parce que dire Ma Bitch et que tu lui rends vraiment une fierté qu'il faut. Toi-même, tu venais de dire, si c'était ta petite amie, tu peux dire partout que c'est avec elle que tu sors. Def Media, à toi de jouer. Je veux le tour l'arrêter à Tromba une biche. J'ai vu l'amour, Tromba ma biche. La ségarisme, tu es la bombe dégradée, qui est la jamais de midi. La ségarisme, tu es la bombe dégradée, qui est la jamais de midi. Elle a jamais besoin de l'expliquer. J'ai des bonheurs qui m'épillent. Et c'est vrai que je veux jamais rire la moitié. Chez moi parce que de la mienne. Et tu revois tout de ma biche. De ma biche. Ouais, je revois tout de ma biche. De ma biche. Oh ah. Je ne te rose plus de ces mecs que ça me fait des mecs. Tu viens dans mon éva et déjà prêt. Et la kiffe parce qu'elle mérite. C'est elle qui porte mon nom. Y'a ses tous ses fardeaux. La vie est à qui oh 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 oh. Elle a jamais besoin de l'expliquer. Y'a aussi des bonheurs qui m'épillent. Et c'est vrai que je veux jamais rire la moitié. Chez moi parce que de la mienne. Eh bien, SK Jeune, je disais que juste, chers amis, vous qui nous suivez à travers le monde, vous qui nous suivez à travers notre chaîne YouTube, je ne sais pas tout ce que vous utilisez, vous nous suivez sur Instagram, vous nous suivez sur notre chaîne YouTube, comme je venais de dire, un peu partout sur les réseaux sociaux. Franchement, nous sommes fiers de vous. Ça, c'est l'œuvre des jeunes de Bunia. Ça s'appelle Ma Bitch, une chanson qui fait partie d'ailleurs du tout prochain album qui sera par-ci par-là en audio et vidéo, parce que d'abord l'audio est déjà disponible. Où est-ce qu'on peut télécharger d'abord cette chanson, la version audio? Ok, la chanson en version audio est disponible sur YouTube et plus 243. Et voilà, Kodiambo Kaizangate, comme tu as dit, plus 243, c'est notre site national. Et à cette occasion, nous profitons de vous dire que vous pouvez y aller également télécharger en attendant à ce que l'intégralité de l'album vous parvienne en audio et vidéo. Alors, SK Jeune, Ma Bitch, tu l'as réalisé comment? Parce qu'on a vu, c'était une bonne image. Qui l'a réalisé? C'est Def Media toujours? Ouais, Def Media dans le force, je dirais le boss. D'accord, je pensais que tu vas cette fois-là lui contredire, tu vas cette fois-ci lui trahir. C'était juste une question de curiosité. J'ai voulu jouer le rôle de catalyseur. Alors, revenons là-dessus. Ma Bitch sort déjà. Et tu peux avoir un message à lancer à tous tes fans et à tous ceux-là qui peuvent souhaiter bien sûr te soutenir. Comme Art Conscient, remercie la radio Merveille Bunia, remercie Def Media Dan Force, remercie la famille Asimoni, mais aussi la structure de jeunes patriotes consolidateurs de la paix JPCP, parce que la production de cette émission n'est pas facile. Tu peux avoir un message à tous tes fans, à tout le monde qui peut souhaiter te consommer. Pour tous mes fans, je tiens à le dire que je viens de lancer une nouvelle chanson. La chanson s'intitule Maman, elle est disponible sur YouTube. Puis partout là sur Toubidou tu peux trouver la chanson. Je tiens à remercier d'abord
toutes les personnes qui sont derrière moi, comme Boss Mitterrand, Mwenzem Chagalousa, comme la maison Mandela Fashion de Mandela Kaliso. Prochainement, une émission à l'exclusivité dans sa boutique. Ouais, ça sera des choses. Je tiens à saluer la maison Def Media, vraiment le label RDZOM et beaucoup d'autres personnes qui sont derrière moi. Parce que cette fois, je fais que de la bonne musique. Bientôt, on fera des tracks qui sont chauds. Le dimanche le 5, ce dimanche le 5, on aura le tournage du clip de la chanson Timatir. Je vous assure, ça sera une grosse vidéo. On soit branchés. Trop lourd. On devrait encore recevoir Escagène prochainement. Mais sinon, là déjà, nous allons vers la fin de notre entretien, la fin de notre émission avec Escagène. Escagène, tu vas tellement nous manquer parce qu'on va bientôt se séparer. Mais de temps en temps, une fois j'aurai besoin de toi, je peux toutefois entrer sur la chaîne YouTube des Arts Conscients, des Escagène officiels, c'est ça? Ouais. Voilà, j'entre là également. Je peux te voir, ça sera cool. Chers amis, nous sommes tellement on l'a fait. Escagène, là, tu es en train de lancer le message à ton public, à tous ceux-là qui peuvent te soutenir. Et maintenant, nous arrivons à la fin. Ta chaîne YouTube, tu as besoin déjà pour s'abonner, je pense. C'est très important pour tous les fans qui sont épais nouveaux. Tu tapes sur YouTube Escagène et tu verras ma chaîne. Tu t'abonnes là, activer le cloche et liker peu de chansons qui est envie pour me pousser à faire autre. Oui, à part YouTube, tu peux donner aussi d'autres contacts de ta part. Donc ton numéro, si possible, parce que là, on peut également t'appeler au téléphone, on te trouve. Oui, tu me fais signe sur plus 243 81 54 68 69. Là, tu trouves vraiment l'artiste. Si tu veux quelque chose dans un privé, tu me parles. Cool. Escagène, nous avons été ravis et puis fiers parce que tu as répondu à notre invitation, l'invitation des Arts Conscients qui arrive tellement à la fin. Merci à toi d'avoir été les nôtres. Et voilà, je disais, chers téléspectateurs, c'est arrivé à la fin avec Arts Conscients, une production de Def Media à connivence avec la Radio Merveille Bounia, Bazouk Production, Famille Assimoni et aussi les jeunes patriotes consolidateurs de la paix. En tout cas, nous vous fixons le tout prochain rendez-vous. Zachary Assimoni, c'est moi, honorable et charismatique, j'étais le vôtre à la présentation de cette émission réalisée par lui-même et Def Media, Dan Force. Toujours up. Je suis fier de ce que t'es, et t'es fier de tout ce que j'ai. Je suis fier de ce que t'es, et t'es fier de tout ce que j'ai. J'en entends des sons m'extiller, et aussi des bonheurs qui m'épillent. Et c'est vrai que je veux jamais rester la moitié. Elle a goûté chez moi parce que t'es la mienne, et tu veux voir tout est RDZOM Music.